Donc là, on va faire une séance de mathématiques pour les petites sections. Les grandes sections, ils ont déjà fait un exercice qui ressemblait un petit peu à ça, avec des lapins et des choux. Et là, on va utiliser ce qu'on a chez soi, donc des petits personnages. Vous pouvez aussi utiliser des doudous si vous n'avez pas de personnages comme ça, enfin peu importe. Et on va prendre quelque chose qui ressemble à une boîte, ça peut être n'importe quoi, quelque chose dans lequel on peut mettre les personnages. Pour les petits, on en prend 3. Si vous faites ça avec les moyens, vous pouvez monter un petit peu, mais pas beaucoup plus, sachant qu'avec les grands, on a fait jusqu'à 5, donc on monte vraiment pas beaucoup plus. On utilise 3 personnages. L'objectif, c'est que l'enfant réussisse à compter combien de personnages vont partir. Donc on va découvrir la soustraction avec juste de la manipulation. Sauf que là, c'est l'enseignant qui manipule et l'enfant, il ne va pas forcément toucher tout de suite. Après, il pourra jouer évidemment. Donc on explique bien à son enfant qu'il y a 3 personnages. Au début, on les compte ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fait 3 avec la main, on fait 3 avec les doigts de l'enfant. On vérifie qu'il sache bien faire 1, 2, 3. Ensuite, on va expliquer à l'enfant que les personnages vont aller se coucher, mais qui vont peut-être pas tous aller se coucher. Donc on va montrer par exemple qu'un personnage va se coucher. Alors si on a une boîte, on peut dire qu'il s'en va dans une autre chambre, enfin on adapte son histoire avec le matériel. Et on regarde combien de personnages ne sont pas couchés. Bon on voit qu'il y en a 2. Qu'au début, pour l'enfant, c'est bien, il comprend tout, on vérifie que tout est bien acquis. 1, 2, on fait 2 avec les doigts et on fait 2 avec les doigts de l'enfant. 1, 2, il y a bien 2 personnages, ils sont là, il y en a un et un autre, 1 et 1, ça fait 2. Et dans le lit, on a un personnage. Très bien. On remet les 3 personnages. Donc on dit on a remis les 3 personnages, 3. Maintenant, on va fermer les yeux. On va demander à l'enfant de fermer les yeux. Et puis, on va prendre des personnages, on va les mettre dans le lit pendant que l'enfant a les yeux fermés. Pour l'instant, on va laisser le lit ici. On va dire à l'enfant d'ouvrir les yeux. Et on dit combien de personnages sont couchés dans le lit. Il regarde, il peut le voir là. Il y en a 2. Combien de personnages ne sont pas couchés dans le lit? Il y en a un, il peut le voir, il y en a un, on fait 1 avec les doigts, etc. Le lit, si c'est une boîte fermée, on va regarder. Mais l'objectif après, c'est qu'on ne voit plus ce qu'il y a dans le lit. Donc le lit, on va expliquer à l'enfant que le lit, il est dans une chambre à part, que c'est caché, puisque la porte est fermée, ou bien que c'est une boîte ou c'est une pièce d'à côté, peu importe. Donc le lit, on va l'enlever du regard de l'enfant. On remet nos 3 personnages. On a combien de personnages? 3, 1, 2, 3 avec les doigts. On enlève le lit, on le cache. On demande à l'enfant de fermer les yeux. Les personnages vont aller se coucher pendant que l'enfant a les yeux fermés. On dit à l'enfant de rouvrir les yeux. Et là, on demande à l'enfant combien de personnages sont allés se coucher. Qui est allé se coucher? Alors ça peut être qui, si on a des personnages très différenciés, parce que l'enfant il peut dire celui qui a une robe comme ça, celui qui avait un pantalon, celui qui avait un chapeau, d'accord? Et ça fait combien? Et bien là ça fait un personnage. Ah bon, un personnage, et puis on va vérifier, on va prendre le lit qu'on a caché, et puis on va regarder. Eh bien tu as raison, il y a bien un personnage qui est dans le lit, et il en restait 2. Ensuite on va recommencer, on dit les 3 personnages sont là. Je pose le lit à côté. Tu peux fermer les yeux. Et puis on va changer évidemment la quantité qu'on pose dans le lit. L'enfant rouvre les yeux. Combien de personnages sont dans le lit maintenant? Et puis on va vérifier en ressortant le lit. Si l'enfant y arrive parfaitement, on peut complexifier, on peut rajouter des personnages. Si l'enfant n'y arrive pas tout de suite, on va refaire en visualisant, en vraiment regardant. Enfin, par exemple, il a répondu 1 ou 3, peu importe, ou il ne sait pas. On va faire, regarde, on va compter ensemble combien il y en a dans le lit. Tu vois, au début, il y avait 3 personnages. 1, 2, 3, 3, c'est ça, 3. Et puis, il y a 2 personnages. 1 et 1, ça fait 2. Il y en a 2 que j'ai mis dans le lit. Du coup, il n'en reste plus que 1.
Si je les remets à côté, là j'ai mes 3 personnages. Si je les pousse, là j'en ai 3, mais là j'ai 2 et là j'ai 1. Et là on commence à voir la décomposition du nombre. Voilà, ça c'est un exercice qu'on peut faire avec les petites sections. Avec les grandes sections, on va vraiment augmenter la quantité. Et avec les moyens, 3-4, c'est déjà bien.